sans vous mentir, messieurs les journalistes, en fait, les Katangais, nous sommes en train de déplorer la manière que le garant de la loi s'adressait aux Katanga. On dirait qu'il a des problèmes avec les opposants katangais, puisque lorsque un président de la République atterrit et puis il veut, n'est-ce pas, adresser à la population, il doit, n'est-ce pas, contrôler d'abord ce langage. Je dois parler comment? Je dois, n'est-ce pas, parler avec la population, bien qu'il y a des choses que lui estime trop sérieuses, qu'il veut, n'est-ce pas, divulguer auprès de la population. Personnellement, je n'étais pas content par rapport au ton qu'il était en train de parler. Merci. Monsieur Yannick, vous, les tons vous a-t-il un tout petit peu retenu, hein? C'est le garant. Il s'adressait à sa population, à son public, donc c'est un père qui s'adresse à ses enfants de toutes les façons. Nous, pour notre part, nous pensons que c'est dans ses prérogatives, au regard de l'article 69 de la Constitution. Il est en train de jouer tout simplement l'arbitrage. Quant au ton employé, nous disons tout simplement que le chef de l'État a utilisé 2 mots qu'il a lui-même pesés. Et quand il faut parler du chef de l'État, il faut tourner 2 fois sa langue, faire l'autocensure de ces mots pour ne pas tomber dans l'offense au chef de l'État, parce que cette incriminaison n'a même pas de définition. C'est les juges qui apprécient. Donc on aimerait, ça c'est juste une exhortation, on aimerait aborder ce débat, pas en stipulant beaucoup plus sur les propos du chef de l'État, on aimerait parler du contenu de ces propos-là. Alors, monsieur Messi, Kabou, pour vous, je ne reculerai devant rien. Il y a beaucoup de gens qui sont revenus de la part du président de la République. Ça, c'est une volonté de dire que c'est un projet qui est en marche et désormais, quoi qu'il en coûte, ce sera la population d'en juger. Nous tous, nous avons suivi le chef de l'État à la place de la Poste. Ce que le chef de l'État a dit, les gens cherchent vraiment à mal interpréter. Vous voyez, le chef de l'État, il est le garant de la nation. Et quand il parle, il ne parle pas en tant qu'individu. Il parle au nom de la nation. Donc quand il parle qu'il ne reculera jamais, rien ne peut l'arrêter. Donc cela veut dire que c'est la population. Personne ne peut nous arrêter, nous les Congolais. En tant que président de la République, en tant que le représentant de la population. Donc c'est nous la population, et surtout, quand mon co-débatteur, le maître Lebon Sambi a dit du problème de Katangais, et je peux un peu lui recadrer vraiment que c'est nous les Katangais, à ce niveau ici, nous disons on ne va jamais reculer, car la machine est déjà en marche. Vous comprenez? Okay. Oui, oui. Merci. Alors, on va maintenant parler du contenu du discours. Alors, on a largement débattu sur la révision constitutionnelle, mais il y a quand même une nouvelle donne. C'est l'article 217 qui est donc remis en cause par le président de la République lui-même. On va les lire rapidement. La RDC peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant justement un abandon partiel de la souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Pourquoi cet article fâche-t-il? Est-ce que vous comprenez l'interprétation du président de la République? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je vous rappelle déjà que j'ai fait 5 ans. J'ai fait 5 ans à l'université et à la faculté des droits, c'est-à-dire je suis très bien positionné par rapport à la compréhension de certains articles. Oui. L'article 217 dont on est en train de parler au jour d'aujourd'hui, qui est fameux, comme le président lui-même le définit, c'est regrettable. Et personnellement, ça me fait très mal en disant déjà que ça fait, en tout cas, c'est ça, je peux utiliser quel mot, ça me fait très mal de voir un garant, le président de la République, qui manque le vrai mot, au vrai sens, d'expliquer les contenus, de comprendre les contenus de l'article 217. J'ai suivi quand le président était de parler, et moi-même à la maison, j'étais en train de rire. Et ça montre directement que les gens qui sont tout autour
de notre président ne sont pas intelligents. Non, il ne faut pas aller avec ces qualificatifs. Comment vous l'interprétez? Parce qu'il est dit clairement... Je suis en train de finir. Oui, Laissez-moi rapidement. parler, puisque Utilisons les je suis bons quand même mots. dans mes minutes. Oui, c'est ça. L'article 217 que vous avez lu, ok, donne bien sûr cette possibilité à nos voisins une portion de terre. Mais lisez aussi l'article 214 de la même Constitution. En analysant, quand je lis l'article 214 de la Constitution et l'article 217 de la Constitution, j'avais compris que l'article 214 de la Constitution sécurise l'article 217. On ne peut pas donner d'une manière arbitraire. On vient, on remet à un individu. Non. Ça va se passer de quelle façon? Si vous lisez très bien l'article, article 214 de la Constitution, au dernier alinéa, cet article-là donne la possibilité aux garants de la nation d'organiser les élections. Puisque c'est un pouvoir réservé au peuple. Et si le peuple est d'accord pour céder la portion de terre, à ce moment-là, on va passer par le suffrage et on vote. C'est là qui seront, n'est-ce pas, qui vont accepter et automatiquement on cède. Mais ce n'est pas de la façon que le président avait interprété. En interprétant, puisque ici, 95% des Congolais n'ont pas étudié. Donc, en tout cas, c'est bizarre. 95% des Congolais n'ont pas étudié les droits, peut-être. Enfin, n'ont pas étudié. Peut-être les droits. Ouais, peut-être les droits, mais... On est quand même un pays qui étudie la gratuité de l'enseignement. Merci. Quelle gratuité, s'il vous plaît? Non, quelle revenons au gratuité, débat, quelle revenons au gratuité? débat. Ne parlons pas d'autres sujets. Parlons, soyons dans les sujets. Oui. J'étais en train de regretter. Pas comment le président de la République peut interpréter l'article sans toutefois comprendre le contenu de l'article. Merci. Et cela déjà nous fait très mal par rapport à cette interprétation. Je crois qu'on nous parle comme ça, on ne parle pas pour nous-mêmes. Il y a les gens qui sont en train de nous suivre. Je reviens à vous, monsieur. On n'insulte pas, mais nous sommes en train de faire l'analyse. fait. Puisque c'est un chef de l'État, quand il donne son avis, quand il vient interpréter, que ça soit en bonne et due forme. Nous vous remercions. Et ça l'a été, on l'espère, puisqu'il est quand même garant de cette même constitution. Monsieur Yannick Koumimba, vous avez suivi l'interprétation du président de la République. Et déjà, son parti, il l'avait fait avant, avec Augustin Kagame et également les membres de l'IDPS, interprètent de ce sens que aujourd'hui, cet article impose à la RDC de céder une partie de ses terres. Merci, monsieur le journaliste. D'abord, j'aimerais signaler, Ouais. ou soit corriger, que l'interprétation d'une disposition constitutionnelle n'est pas l'apanage de tout le monde. Ouais. Ça revient uniquement à la Cour constitutionnelle. Nous autres, nous ne pouvons que faire de petits commentaires là-dessus. Pour ce qui est de l'article 217, comme quoi c'est la disposition qui pousse le président de la République à passer à une vitesse supérieure sur la révision constitutionnelle, nous éclatons de rire dans le sens que ce n'est pas ça, cette disposition n'est pas nouvelle. Même quand bon nombre de gens, nous voyons même dans les médias en train de critiquer cette disposition, disant qu'elle a été concoctée à Sand City, c'est le manque de connaître l'histoire constitutionnelle de la RDC. Cette disposition existe depuis la Constitution de 1967. Elle existe encore depuis la Constitution de 1974. C'est une disposition qui est habituée à être reprise dans chaque constitution de notre pays. Pourquoi ça cause beaucoup plus d'encre et de salive, cette disposition? Parce que à partant de disposition de l'article 214 jusqu'à 218, c'est une matière relevant du droit international. Et ce n'est pas un droit facile où tout le monde peut venir y nager là-dessus. Cette disposition parle de la souveraineté. Mais dans le commun de mortels, vous allez entendre comme si on parlait de la portion des terres. Cette disposition, l'article 217, n'invoque en aucun cas la terre ou les territoires. Les gens confondent la souveraineté au territoire. Pourtant, les deux notions se chevauchent pour former ce qu'on appelle l'État. L'État, c'est les éléments constitutifs, entre autres, la souveraineté, le territoire, le pouvoir organisé et la reconnaissance internationale. Ce sont les éléments qui composent l'État. Interpréter cette disposition comme quoi nous allons céder une partie du territoire, non, ça c'est de la manipulation intelligente, puisque cette disposition ne parle pas de ça. Vous allez voir que la RDC a adhéré à l'OADA. Rapidement, oui. La RDC a adhéré à l'OADA et l'OADA a une cour, la Cour commune de justice et d'arbitrage, qui fait office de la Cour de cassation. Donc il y a certaines matières
Au lieu de passer par la Cour de cassation, ça va directement à la Cour commune de justice et d'arbitrage. C'est ce qu'on appelle en droit international l'abandon partiel de la souveraineté. Ça n'a rien à voir avec un quelconque territoire à céder. Alors, M. Messi Kabou, vous, avant même que le président ne prenne la parole sur cet article, vous les dénonciez ici, vous disiez que c'était un article suspect. On nous dit ici que ça a commencé bien longtemps. Et vous comprenez, Monsieur JC, chaque fois je t'ai toujours dit, vous avez des questions constructives qui amènent le développement vraiment de notre pays. Aujourd'hui, je pense que toute la population congolaise est d'accord. Parce que nous avons eu à débattre cet article ici sur votre plateau. S'il vous plaît, qui est d'accord? Qui est d'accord? Attention, Non, il non. était calme. Il faut Non, le non. Quelle population Non, qui est non, d'accord? non. Mais Tu es dans cette qu'il population. qu'il donne également juste des bonnes idées. Il dit la population est d'accord. La Qui est d'accord? population est consultée par référendum. On n'a pas encore... Écoutez, c'est là où nous allons. C'est là où nous allons. D'accord, nous vous laissons le temps. Oui. Moi, je te dis, c'est là où nous allons. Ok. Hein? Laissez-moi un peu Parlez, le temps. parlez, monsieur, hein, parlez. maître. Non, on va se laisser le temps de Écoutez, hein, monsieur JC, l'autre fois nous avons eu à débattre ici. Aujourd'hui, je comprends que le chef de l'État, il est le premier, je peux dire comment, le premier téléspectateur de notre chaîne Héritage. Ni t'étais ce débat ici, aujourd'hui, ni t'étais ce débat ici sur notre plateau, peut-être le chef de l'État ne devait pas comprendre cet article. Quand on a eu à débattre cet article ici sur ce plateau, quand même, le chef de l'État a eu à suivre et il a compris que le pays est en train de partir. Vous savez, avec des articles, avec des choses de maîtres, avocats par-ci, par-là, vous savez que le pays est en train de partir. Alors c'est pour cela, moi, j'avais évoqué, il faut changer cette constitution le plus vite que possible à cause de cet article 217. Car le pays est en danger. Quand on parle, il faut aller à la Cour de cassation, tout ça. Là, ce sont des pratiques judiciaires. Écoutez, quand on lit, nous devons lire un peu rapidement. On dit ceci. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Oui. C'est un français simple. Même un enfant de maternelle. Pour nous, ça signifie qu'on abandonne notre... Parce que ça se comprend comme ça. Quand on parle de ça, alors il faut faire comprendre ce petit peuple-là. Et pour ne pas aller avec des pratiques, il faut le faire comprendre par rapport au texte. Alors il faut les faire véhiculer le message par rapport au texte que nous ne céderons pas même un centimètre de notre portion de terre à cause de cet article. Donc nous devons changer la constitution le plus vite que possible. D'accord. Comprenez? Monsieur Sambi, monsieur les bons... Je suis en train de voir que le co-débatteur ne comprend pas l'article 217 de la Constitution. Non. Puisque avant de donner ton avis, vous partez dans des pratiques avant de donner, judiciaires. il faut parler à la population. Mais il s'agit du Dans droit un ici, il ne langage- s'agit pas de la sociologie. Il s'agit du droit. Il ne s'agit pas de la sociologie, mon frère. C'est du droit. C'est du droit, mais nous C'est du droit, ce n'est pas de l'histoire, c'est du droit. nous devons changer la S'il vous réforme. plaît. Alors, merci monsieur, on va Non, s'attendre. je suis en train de parler. Hein. Vous devez. Mais ça ne se passe pas comme ça. Puisque si vous lisez très bien la Constitution elle-même donne la possibilité de modifier et de réviser. Tu ne peux pas se réveiller un bon matin comme ça, tu dis que non, l'article 217, elle est en train de mettre le pays en danger. Toi-même, tu le dis, tu ne le comprends pas de fond. Non, ce n'est pas moi qui ai écrit cet article. Cet article a été bel et bien retrouvé dans notre Constitution et demain, c'est-à-dire, je vous donne le temps d'aller les lire encore et de comprendre, comme ça on va encore nous inviter dans ce plateau pour en discuter. Et vous me donnerez raison, puisque les chefs de l'État parlent des changements de la Constitution. Est-ce que vous êtes en train de voir les dangers qui est derrière le changement de la Constitution? Non, lorsqu'on change la Constitution, c'est-à-dire c'est tout un gouvernement qui tombe. Et si tout un gouvernement qui tombe, le monsieur va se présenter comme étant candidat. À ce moment-là, c'est comme si il n'a jamais été président. Voilà, on en a vu. Là, c'est vous. Non, c'est ça l'histoire. C'est ça même l'histoire. Non. On en a vu avec les présidents sortants que l'autre a succédé. C'est comme ça qu'il avait fait. Il a fait comment? Il a changé la Constitution jusqu'à tel point il compte 18 ans. Il s'est représenté 2 fois et 3 fois. S'il vous plaît,
Monsieur Kabila n'a jamais changé de constitution, il a révisé la constitution. En 2011. Le système là de réviser la constitution, il y a eu des théories qu'ils C'était les ont, articles. il y a eu des théories qu'ils ont qu'ils ont enchaîné, qui lui ont amené de faire 18 ans dans notre pays. Non, et c'est c'est pas dommage. possible, Les 18 ans, là, il y a ce qu'on appelle la Et c'est- transition. Il y et a des c'est années de la dommage. transition. S'il vous plaît, on les laisse. Puisque ici nous sommes en train de parler de l'article 217 de la 217, Constitution. oui. Cet article-là, nous vous disons, vous qui n'êtes pas du domaine, Ok. ce n'est pas un danger. Et ce n'est pas ça qui peut pousser à notre président de réviser ou bien de changer la Constitution. Ce n'est pas ça qui lui a bloqué. C'est nous Vous la voyez? population. Ce n'est pas ça qui lui a bloqué. C'est Nous la avons. population Alors, qui monsieur demandons le Yannick, changement de la bon, République. en général, lui, il parle des pratiques judiciaires. Vous ne voulez pas vraiment tomber dans ces pratiques Oui, oui. judiciaires et tout. Le président, quand même, a ce devoir-là de déclencher la procédure pour revoir la Constitution. On ne peut pas quand même le refuser. En vertu de l'article 18, le président de la République est dans ses prérogatives. Tout à fait. C'est le premier qui peut même déclencher, suivi du Parlement, le gouvernement, ainsi de suite. Là, nous sommes d'accord. Mais nous, ce que nous voulons éclairer la lanterne, c'est dans le sens de dire que l'article 217 n'est pas un danger, dans le sens qu'il trouve son ancrage dans l'article 214, qui vous renvoie à toute sécession de recourir à la volonté du peuple par référendum. La Constitution elle-même, au niveau de l'article 218, prévoit même les étapes de sa modification. Elle accepte sa modification. Moi, je dirais tout simplement que s'il faille modifier cette Constitution, ce n'est pas par rapport au contenu de la Constitution, mais par rapport aux faits que nous rencontrons dans la société. Je vais vous donner un cas d'illustration, l'avènement du Premier ministre Elou Nkamba. Ok. Parce que le président de la République n'a pas cette capacité de révoquer le Premier ministre. Mais ce sont des choses que nous pouvons insérer. Et vous allez voir que nous pouvons aussi voter le président de la République au mois de décembre, mais on a un gouvernement au mois d'avril, en cherchant l'informateur et la formation du gouvernement. Si on peut passer à une vitesse supérieure, on peut toutefois modifier Il y la a quand même une Constitution. nécessité, quand Il y a une nécessité dans les faits, mais il ne faut pas choisir des dispositions qui sont tranquilles pour le chambouler. Non, non. Dans les faits, c'est tout à fait normal de modifier une Constitution, pas même pas en tenant compte de la nécessité, même pour l'avenir. Tout à fait. On peut toutefois modifier la Constitution. Il n'y a pas de problème là-dessus, mais allons tout droit, sans tergiverser ou manipuler les gens. Mais, monsieur Kabo, vous êtes du camp donc, des pour. Vous l'aviez d'ailleurs démontré au niveau de la Poste lors du meeting et même en Kipushi. C'est même la population qui demandait à ce que le président parle de cette question. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes sûr et certain que vous avez derrière vous la population dans ces projets, justement? Donc, dans ces projets, je pense que la majorité de la population est d'accord. Et pourquoi? Quand nous voyons S'il vous plaît, tout ce qui comment se le passe- savez-vous? la majorité de la Écoutez, population. écoutez, Donc, c'est-à-dire, même nous, si nous sommes là, il peut d'abord rectifier. Il faut dire que lui, il est d'accord. Non, je ne peux pas dire que Oui, moi, il est nous d'accord. tous, Pas nous la avons majorité. vu, nous Puisque avons moi, vu l'arrivée déjà- du chef de puisque- l'État. puisque moi, Est-ce que déjà, moi je qui suis étais contre. là-bas, On va s'entendre. Est-ce que j'étais Moi, seul je là-bas? suis d'accord. Monsieur, on va s'entendre. Non, non. Il était- Quand il la était population témoin. Il chantait ne faut pas dire à la- la place de la Poste, Mais il faut voir. est-ce que Mais il faut voir. après avoir est-ce que chanté, j'étais quand seul la là-bas? population On chantait, s'attend. après avoir chanté, Oui. donc la même même population là, population, après avoir chanté, qu'est-ce qu'il disait? Il Merci, disait on quoi? va s'attendre. C'est à toi maintenant de dire ici sur le plateau. disait Qu'est-ce quoi? qu'il disait quoi? Ouais. Est-ce que tu as Et- des images? Qu'est-ce que tu as des Et images? c'est Mais moi, je peux te aberration. produire des images ici. Et Je c'est peux donner aberration, à la s'il vous plaît. régie Merci, des monsieur, images. monsieur, c'est bon, je reviendrai. C'est aberration, c'est aberration. Laissez ce que vous êtes en train de faire. Merci. Ne soyez pas Merci. populiste. Alors, Sinon, vous allez vendre ce pays à notre Alors, gens. on va Écoutez, laisser. vous êtes en train de me Je vais sécuriser, monsieur. D'accord. Ah non, Ouais. parlez quand même les choses qui Hein? non, Non, je suis non, pas non, tranquille. non, Tu n'as monsieur, pas commencé à je parler sais. n'importe quoi. Merci. Non. Hein? Vous aurez le Nous vous temps. remercions, nous vous Je remercions. reviendrai Nous vous respectons. et puis, Merci, en tout cas, merci pour ça. Laissez-les finir puisqu'on aura le même temps. Mais qu'il parle bien. Ce n'est pas la population. Maître Ouais. le bon, maître Vous le bon. disiez que la majorité de la population était La derrière. majorité, je disais ceci, la majorité de la population. Mais est finalement. d'accord. Vous comprenez? Oui, ok. Nous avons vu le chef de l'État à Kisangani. Quand il s'est prononcé à Kisangani, quand il a parlé, et vous avez vu que la population vraiment commence à voir un peu de la lumière. Vous comprenez? Aujourd'hui, ces derniers temps, ces 3 jours ici, il était ici dans le Haut-Katanga. Et vous comprenez que tous les Hauts-Katangais sont d'accord. Vous comprenez? Quand Maître Lebon semble est en train de dire que qui sont ceux qui sont d'accord avec ces pratiques. Mais moi je dis, est-ce que Monsieur Lebon,
Mais Soleiman a une télévision à la maison. Puisque Et vous me quand posez- il voit les émissions, quand il voit les vous me- émissions, vous me quand il voit posez la cette question. population- Puisqu'il me pose Il la n'a pas question, encore Non, non, fini. moi je parle de vous, je ne vous ai pas posé la question. Oui. Hein? Quand Oui. vous voyez cette population très calme, joyeuse de l'idée du chef de l'État, et vous voyez que personne ne peut empêcher la population d'aller au référendum. Personne ne peut dire que aller changer la constitution, se mettre le pays dans un danger où le pays peut se diviser. Qui t'a dit ça? Nous, la population, ça nous concerne, nous les Congolais, c'est l'affaire de nous les Congolais, personne ne peut Merci. intervenir. Merci beaucoup. Et je te l'ai Merci. dit, Merci. bientôt là, la machine est en marche et bientôt nous irons au référendum et tout sera changé. Merci. Pour dire que le chef de l'État cherche à brandir le troisième mandat, qui t'a dit ça? Est-ce que le chef de l'État t'a parlé que mettre les bons samedis, quand on va changer la constitution, je vais me présenter? Non! Hein? Il ne faut pas parler, il ne faut pas débattre des choses au nom d'un individu. Non, nous D'accord. parlons de la République démocratique du Congo. Merci, c'est une Il ne bonne faut question. pas avoir des individus. Monsieur Lebon, C'est- Vous comprenez? non, je pose la question. Ok. Là, il lui-même a parlé du troisième mandat, que ça n'a jamais été à l'ordre du jour. Parce que, n'est-ce pas, vous êtes en train de prêter les intentions. Sur base de quoi vous vous appuyez que non, il voudrait Posez-lui la revenir. question. Monsieur Jean-Claude, Ouais. vous êtes scientifique. Ouais. Je vous ai toujours dit Maintenant, ici. là, je suis journaliste, moi je pose des Merci, vous êtes journaliste compétent d'ailleurs. questions. Merci. Là, nous sommes en direct. Je suis en train de vous. J'ai toujours dit. Et je vous ai toujours dit. Un homme politique, c'est un homme d'intérêt. Tout à fait. Il ne peut jamais venir ici vous dire que non, acclamer. Et quand il est en train de dire que non, non, la population est en train d'acclamer. Moi, j'ai vu qu'il dépêche, et lui qui est le défenseur, qui est en train de tromper les Catalans, qu'il est défenseur, mais il est de l'IDPS. J'ai vu que Je n'ai- la population de l'IDPS est en train d'acclamer. Tu m'avais vu, moi. Est-ce Tu m'avais vu, tu m'as- que c'était seulement S'il vous l'UDPS plaît, qui était là-bas? j'ai dit, restons de bons citoyens. Et s'il s'agit de parler ici, nous parlons pour La République. notre beau pays. Oui. Vous voyez? Mais tu ne peux pas commencer à acclamer Non, pour une répondez-moi. personne. Nous Répondez-moi. devons faire Pourquoi sortir ce vous pays dans un suspectez grand le trou. troisième Vous voyez? Pourquoi vous suspectez que le président vous Voilà, j'étais en train de dire ici que non, un homme politique, c'est un homme d'intérêt. C'est-à-dire, avant de faire quelque chose, c'est-à-dire, il a déjà vu comment il peut manipuler la population et pour en gagner. Puisque là, lui, le chef de l'État, Oui. il est plus fort. Il a l'armée, il a ces gens qu'il a déjà placés. C'est-à-dire, quelqu'un ne peut jamais lui affaiblir. Et aujourd'hui, Si vous disiez ça, s'il vous c'est plaît, faux. et C'est aujourd'hui, faux. Donc, vous aurez le temps c'est de faux. réagir. Parce que cette armée. Il faut avoir la vertu de l'écoute. Je te parle parce que quand toi, Faut avoir la moi, vertu je de parlais, l'écoute. toi tu m'écoutes. Monsieur- Mais moi aussi, monsieur- je suis finalement. intervenu dans Monsieur tes Kabou. propos. Merci, merci. Je D'accord. comprends Laissez-le qu'il est, finir, qu'il je- est en train de faire de bruit pour que je me perde, Rap- mais rapidement. je suis Non, déjà allez-y. habitué. Je suis habitué déjà à ça. Ah, ok. Quand lui-même est en train d'évoquer l'article 217, pour dire que non, c'est un fameux article qui est en train de mettre Le pays en danger. le pays en danger. Moi, je dis c'est faux. Derrière la révision de cet article, il y a son intérêt caché. Puisque nous ne sommes pas les prophètes et on ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de penser. Puisque là, bien qu'il est en train de dire que je ne serai pas candidat, je ne serai pas candidat, et vous, vous êtes sûr qu'il ne sera pas candidat puisqu'il a dit. Mais nous disons non, on ne sait pas ce qu'il est en train de penser Merci. derrière les dos. Merci. Monsieur Yannick, est-ce que ce n'est pas un peu prétentieux, par moment illogique, de prétendre que le président voudrait revenir après 2028 via ces projets de révision constitutionnelle? Monsieur le journaliste, on ne sait pas voir le futur, mais il y a quand même quelques indices. Parce que quand le chef de l'État dit qu'il va nommer une commission, Oui. la commission serait composée de qui et de qui, on ne sait pas encore. La peur qu'on a, si cette commission est composée des gens qu'on a vus aux États généraux, là quand même il y a quelque chose à craindre. Parce que dans les coulisses, il y a aussi des simulations. Le chef peut être de bon augure. Il dit, je ne vais pas me représenter. Mais cette commission-là peut lui faire cadeau, pas en révisant simplement la Constitution, en abrogeant même cette Constitution. Parce que quand vous révisez uniquement la Constitution, Oui. le mandat du chef de l'État sera intact. Parce que ça fait partie des articles intangibles. Oui, c'est ça. Comme le disent les mécaniciens verrouillés. Verrouillés. Nous, les juristes, nous disons que ce sont des dispositions intangibles. En modifiant la Constitution, on est tranquille. Mais s'il s'avère que cette commission a tendance à abroger la Constitution, là, ça commence à devenir un tout petit peu tendancieux et tout peut arriver. S'il faille peut-être toucher au mandat du chef de l'État,
Moi, je souhaiterais tout simplement qu'on puisse revoir les 5 ans à la baisse, que ça redevient même 4 ans. Parce que notre régime politique rend le chef de l'État irresponsable. C'est le gouvernement qui endosse la responsabilité de la gestion au quotidien de la République. Donc on ne voit pas comment est-ce qu'un chef de l'État peut se pérenniser au pouvoir tout en étant irresponsable parce que c'est le Premier ministre qui gère le pays au quotidien. Même s'il faut toucher le mandat du chef d'État, nous sommes pour la modification de la Constitution, mais dans l'intérêt général, pas dans l'intérêt égoïste. S'il faille toucher au mandat du chef de l'État, revenons aux 4 ans comme en France. Mais la France a 5 ans, c'est les États-Unis. Les États-Unis plutôt, Ouais, 4 ans. Ouais. Il ne faut pas aller au septennat là-bas, comme au Sénégal Mais là, et c'est quand ailleurs. même des pays déjà développés. Oui, nous voulons rentrer même à 4 ans parce À que 4 ans dans il faut... un pays sous-développé. Oui, à 4... non, ce n'est pas le président de la République qui gère le pays au quotidien, c'est le gouvernement. Et d'ailleurs, Lui, il règne. on en a vu Il ici ne gouverne en pas. Tanzanie avec le président avait fait combien d'années? À peu près 300. Et les pays étaient déjà en développement. Mousset Laurent Désiré Kabila avait fait combien d'années? Mais il faut applaudir aux gens qui ont fait bien. Monsieur Diabou, il y a l'opposition qui est vent debout. Hein. On va pas citer, on peut les citer, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Délice Sanga, tous sont vraiment contre cette démarche. Par moments les plus virulents, comme Martin Fayoulou, qui assure que rien ne va se faire. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous inquiète? Parce que même le président a parlé des clergés et de tout. Ça vous inquiète? Non, il n'y a rien d'inquiétude sur l'opposition. Vous savez, l'opposition, quand on voit l'opposition cherche toujours ses intérêts. Mais pour le moment, elle ne gère pas. Hein. Il ne gère rien. Vous comprenez? Mais quand l'opposition est en train de parler, quand on voit des opposants, quand je peux te parler je peux prendre l'exemple comme de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, il cherche que les gens puissent se sacrifier pour lui, pour ses intérêts. Mais en tant que politique, il faut s'assumer et s'assurer et assurer ta population, les gens qui te suivent. Vous comprenez? Alors, pour dire que l'opposition, avec Martin Fayoulou, rien ne va se faire, bon, il est en train de se tromper. Il est en train de se tromper parce que c'est nous, la population, qui est derrière ces initiatives, comme je t'avais parlé l'autre fois ici sur votre plateau, mais aujourd'hui vous voyez le fruit. Nous avons en discuté avec vous ici, nous avons parlé de cet article, mais aujourd'hui vous voyez le fruit. Donc cela veut dire qu'ici au Congo, il n'y a pas une chaîne de télévision qui est plus suivie que... Non, moi je parlais de l'opposition. L'opposition, c'est ce que je dis. L'opposition il ne va rien faire ou mettre le bâton dans le roue pour stopper. Elle n'est pas capable de vous bousculer. Non, parce que c'est nous le souverain premier, vraiment la population. Ah, okay. Comment est-ce qu'ils peuvent nous manipuler, nous la population, pour leurs intérêts? C'est nous la population qui est en train de chercher à sauver le pays. Ce n'est pas l'opposition ou la majorité ou bien le président de la République. Non, cette affaire, les gens ne comprennent pas. Okay. Cette affaire, c'est l'affaire de la population, de nous les Congolais. Ce n'est pas question des individus. Oh, on voit Moïse Katumbi, on voit le président Félix Tshisekedi qui cherche à se préparer pour s'éterniser au pouvoir. Non, c'est l'affaire de la population. Vous comprenez? Quand nous voyons dans des années passées tout ce qui se passe dans notre République, alors nous nous sommes dit vraiment non. Nous avons conclu que par rapport à notre constitution, peut-être, si nous arrivons à changer cette constitution, le pays va vraiment aller de l'avant. Ce n'est pas question d'un individu. Finalement, par rapport, ce n'est pas question d'un individu. J'insiste sur ça. Les gens de l'IDPS peuvent me dire quand est-ce que la population les a bloqués pour fonctionner. Puisque... Non, je vais poser la question. On ne va pas encore donner la parole. Il est en train de dire. On en a vu à l'époque de Kabila. Non. Quand il s'était réuni à Sun City, il y avait tout le monde. Et même les opposants. Et à l'époque, qui était opposant? Qui était le vrai opposant? C'était les leaders de l'IDPS. Et lui aussi avait voté cette constitution. Et aujourd'hui, il ne peut pas venir dire que non, la constitution n'est pas bonne, il faut changer. Quand vous donnez les avis comme étant citoyen. Je l'ai dit. Monsieur Lebon, l'IDPS n'a jamais participé au référendum de 2006 à propos de cette constitution. Alors, il finit juste ces 30 secondes. Je vous donne. Chacun a 2 minutes. Hein, si vous j'ai fait la police du débat. Vous aviez les 30 dernières secondes, monsieur. Vous disiez que la population était derrière vous. Hein? C'est ce que je voulais un peu dire. Mais Maître Lebon, vous savez, quand on débat ces genres de sujets, c'est toute la population qui est en train de nous suivre. Vous comprenez? Nous pouvons induire la population en erreur et nous pouvons vraiment
faire perdre vraiment les Mais gens. finalement, nous sommes venus jouer ou bien Vous comprenez, parler. vous comprenez. Merci. Laisse-moi parler. Quand je dis ceci, et pour en finir vraiment, je dis ceci. La population, cette affaire de la Constitution, ce n'est pas une affaire du président de la République ou bien du gouvernement. Cette affaire, c'est l'affaire de la population congolaise. Parce que j'ai écouté mon co-débatteur Maître ici, Yannick. le maître Yannick a dit vraiment que le président, il est irresponsable. Hein, Il est responsable par rapport au Parlement. par rapport au Parlement, vous comprenez? Et c'est pour cela que nous voulons que le président soit responsable et puisse commencer à s'assumer. C'est pour cela que nous voulons que le président puisse commencer à s'assumer. Nous devons changer la Constitution. Merci, monsieur. Oui. Alors, Vous monsieur Lebon, comprenez? quelle marge de manœuvre dispose aujourd'hui l'opposition? Écoutez quand même ma question pour contrer cette... parce que vous êtes contre. Comment vous allez faire, vous, opposants? Ici, on vous dit que vous êtes un tout petit peu, et l'expression me le permet, poids mouche. Mais franchement, quand je me croise avec de tels citoyens dans le plateau, personnellement, je me dis que en République démocratique du Congo, il n'y a plus d'espoir dans la jeunesse. Comment ça? C'est trop dire ça. C'est pas possible. Comment ça? C'est mon avis. Laissez-moi développer. Mais les jeunes te suivent. Et Tout selon- ce qu'il est en train aujourd'hui, lui, il a tout ce qu'il est en train de développer. Donc, nous voulons que le président soit à la tête pour que le pays marche bien, et c'est la constitution. Mais les gens se posent des questions, puisque là nous sommes en direct. Si vous sortez tout justement dans les quartiers, vous sillonnez, vous demandez 3, 4, 5 personnes, ils vous diront que pourquoi s'éterniser au changement ou à la révision de la Constitution, tant qu'il y a des choses très sensibles que ce qu'il dit pouvaient donc s'étaler pour arranger même la vie des Congolais. Même la vie des Congolais. Moi, personnellement, Maître Lebon Sambi, je ne peux pas venir ici, je l'ai toujours dit à haute voix, venir acclamer à une personne comme M. Sekedi, qui n'a rien fait Monsieur le dans les Président, deux mandats. on ne parle pas de son Monsieur bilan, le parlons de la Président, Constitution. On ne parle Monsieur pas le du bilan. Président, puisque quand on parle de la Constitution, c'est lui le meneur. On est en train de dire ici que non, lui, il n'est pas responsable. On voit les premiers ministres. Par rapport à la Constitution, oui. Merci beaucoup. Par rapport à la Constitution. Mais les meneurs de la révision de la Constitution, c'est qui? Mais c'est lui-même qui est en train de passer là-bas pour pouvoir convaincre la population. La population ne veut même pas l'écouter. Puisqu'on a vu, on a vu avant que lui arrive, on a vu quand même des présidents honnêtes. Prenons d'abord le président. S'il vous plaît, donnez-moi des minutes. Prenons d'abord le président de la Tanzanie. Il avait fait combien d'années? Vous parlez de quel président? J'ai dit le président. Jakaya Kikwete avait fini ses deux mandats, il est parti. L'autre qui est venu, il est décédé malheureusement. C'est lui qui est décédé. Il a fait combien d'années? Vous avez vu comment est-ce que le pays est en train de se développer. Prenons l'exemple de Moselle Laurent Désiré Kabila. Il a fait combien d'années? Vous allez voir qu'il y a les gens qui ont une bonne foi. Et je l'ai toujours dit ici, permettez-moi les termes, je ne veux plus puisque l'heure est grave. Analysons juste pour l'article 214 qu'on est en train de bilguer à la bouche de la population pour dire que c'est cette disposition qui freine les chefs de l'État de bien fonctionner qu'il fallait. Non, moi je dis non. Et je ne serai pas content. Et si vous le dites comme ça, un jour, vous les défenseurs, Merci monsieur. s'il vous plaît, j'ai même les mots sur le plateau, mais soyons honnêtes par rapport à ce que nous sommes en train de dire, puisque nous sommes en direct et la population est en train de nous suivre. Et sinon, puisque ici, la population congolaise se respecte, puisque c'était ailleurs. En sortant ici, on peut te bloquer par la population. Merci monsieur. Alors, restons vraiment optimistes par rapport à ça. Pour être très précis, Diaka Kikwete a été remplacé par Magoufouli, qui est décédé de mémoire, remplacé par Samia. Donc merci. Monsieur Yannick, quelle marge dispose aujourd'hui l'opposition? Est-ce qu'elle est contre pour contrer justement ces projets? Par rapport à l'opposition congolaise, par moment, on se pose la question si elle existe réellement. Ouais. Parce que ce matin même, j'ai vu une vidéo de l'interview de l'ancien candidat président de la République, M. Sessanga, où on lui a posé la question sur, je crois, Top Congo, une chaîne de Kinshasa. Pendant la campagne. Pendant la campagne. Ouais, On dit quelles seraient tes premières mesures à prendre en tant que président de la République? Il a parlé de la modification de la Constitution. Mais je l'ai vu dire qu'on ne peut pas modifier la Constitution. Le sérieux là, il manque dans l'homme politique congolais. Nous sommes pour la révision parce qu'il y a des faits qui nous poussent à modifier cette Constitution. Tout à fait. Nous ne nous insurgeons pas dans la marche
Nous ne nous inscrivons pas dans la marche de ceux qui pensent que le président de Mais la République finalement, n'a pas... lorsque vous acceptez de réviser, quels sont les faits là? Il faut le dire, il ne fallait pas commencer laissez-le à parler finir. Je suis en train de parler, monsieur le Oui. Bonsambé. Soyez tranquille. Nous ne sommes pas de ceux qui pensent que le président de la République n'a pas un plein pouvoir. Non, le chef de l'État a un plein pouvoir. Lorsqu'il a par exemple l'article 69, où il peut s'ingérer dans d'autres institutions, c'est le plein pouvoir. Il n'a qu'à se servir de ce pouvoir-là à bon escient. Parlons de faits. Je lui ai dit, le président de la République congolaise n'a pas la capacité de limoger un Premier ministre. Ça, il faut qu'on en tienne compte. Le président de la République prend beaucoup de temps pour chercher la majorité. Il faut que ça soit un peu souple, qu'on n'a pas besoin d'avoir une majorité parlementaire pour qu'un gouvernement soit mis sur pied. Il faut faire des réformes là-dessus. C'est tout ce qu'on peut dire à ce stade-là. Et nous ne pouvons pas dire que la Constitution ne peut pas être révisée, c'est une forfaiture, parce qu'elle-même pose même les conditions dans lesquelles elle peut être révisée. Et l'opposition, qu'est-ce qu'elle fait? Je vous ai dit d'emblée que l'opposition, elle est quasi inexistante, parce que bon nombre de ces gens-là ont soutenu la révision constitutionnelle. Aujourd'hui, s'ils ne soutiennent pas cette révision parce qu'ils se sentent concernés et menacés, et ils ne visent même pas le bonheur du peuple congolais. Et ils pensent que M. Tshisekedi va toucher au mandat. C'est tout ce qui leur intéresse, qu'on change, qu'on harmonise les choses. Ça, ce n'est pas leur problème. Et nous connaissons leur danse. On n'est pas dans cette optique. Nous sommes des libres penseurs. Ce qui est bon, nous avons la latitude de le dire. Et ce qui est mal, on condamne. Pourquoi il va répondre? Alors, on aura une minute chacun pour parler. Non, s'il vous plaît. On aura chacun une minute et puis on va prendre la rubrique carton. On est à 48 et non 49 déjà. Monsieur le Bonsambé, vous prenez. Merci vous beaucoup. concluez déjà. Merci, je suis en train de conclure ceci. Moi, personnellement, je suis en train de regretter le président, ce qu'il est en train de faire. Puisque ce qu'il est en train de faire, il y aura les retombées. Nous sommes avec vous ici dans le pays. Et je l'ai dit, aujourd'hui, le 19, moi, je ne suis pas là pour lui faire arrêter, puisque je n'ai pas la force. Mais au moins, même après nous, il y aura peut-être même nos enfants qui vont se gérer dans cette histoire-ci. D'abord, je me pose la question, pourquoi Félix Tshisekedi réviser ou bien changer la constitution au dernier mandat? Il a quel intérêt? Il allait déjà de le premier mandat, puisque il est une personne de vision. De le premier mandat, qu'est-ce qu'il allait dire? Avant que je puisse travailler, je veux que cette constitution, avant d'abord de parler cela, je suis en train de voir que nos gens qui se présentent à la tête pour postuler à la place de la présidence, ils ne maîtrisent pas la constitution. Parce que normalement, il n'est pas commencé donc, à s'étaler sur une chose en appuyant, en voulant peut-être faire comprendre les gens. Merci. S'il vous plaît, faire comprendre les gens. Tant que non, donnez-moi quelques secondes. En voulant expliquer aux gens et pour les convaincre. Non, il allait changer la constitution au premier mandat. On allait applaudir. Ce n'est pas parce que là, il ne lui reste que 3 ans. Et il est partant. C'est comme si c'est un locataire qui menace le bailleur, puisqu'il a déjà écoulé son enchaînement. Et donc, restons dans l'optique, nous l'aimons. Il a déjà donné tout ce qu'il a donné, mais au moins qu'il laisse tranquillement notre constitution. Elle est la meilleure constitution. Merci. Nous avons dit. Monsieur Messi, qui a une minute pour conclure à ce sujet. Bon, moi je dirais ceci. Je dis merci à la population congolaise et surtout en particulier la population katangaise d'être conscient du démarche du changement de la Constitution. Parce que quand je suis en train de suivre les autres dire que c'est le chef de l'État qui est en train d'activer la population, non. Je peux vous rappeler ici, mais finalement, Monsieur si JC, Monsieur JC, ici sur votre plateau, tu ne peux pas amener tout le peuple congolais sur ces plateaux. Tout à fait. Mais quand nous parlons au nom de quelques Congolais. Nous avons eu à parler ici de cette affaire de la Constitution. Est-ce que le chef de l'État en avait déjà parlé avant? Donc cela veut dire que c'est à travers nous, la population, nous les leaders de l'opinion. Quand on a eu à parler, tout le monde était conscient. Ils ont dit oui,
C'est la population qui est en train de parler à travers des leaders de Quelle de population? l'opinion. Il faut dire Alors, la population j'ai de dit l'IDPS. merci. Pas quelle population? J'ai dit Quand même, merci. je ne peux pas tolérer ça. Ah, Il faut dire nous, l'IDPS, pas la population. Qui est d'accord avec ce raisonnement? Non, il faut dire que c'est l'IDPS, c'est pas la Ok, population. d'accord. Laisse-moi terminer. Il faut dire que c'est l'IDPS. Ok, l'IDPS, c'est toujours la population Oui, congolaise. il faut dire l'IDPS, pas la population. La population congolaise. Oh. Vous savez, pour finir, Oui. je dis merci à la population katangaise d'avoir soutenu le chef de l'État dans ses propos et dans ses idées, car cette idée-là du changement de la Constitution a commencé bel et bien ici au Katanga sur ce plateau. Monsieur. Merci beaucoup. Merci. Vous allez Monsieur vendre le Yannick pays un Kouimba, jour. une minute pour conclure. Pour les gens de l'UDPS. Merci, monsieur le journaliste. Nous pouvons conclure en ce terme. Notre constitution, elle est révisable dans des conditions posées par elle-même. Ok. La modifier pour des intérêts égoïstes, cela ne sera pas autorisé. Que le peuple congolais, comme l'a dit le garant de la nation, il va dans les jours à venir nommer une commission qui va s'attarder là-dessus. Cette commission, nous l'attendons de pied ferme, qu'elle vienne avec de belles propositions, pas avec l'intention de supprimer beaucoup de dispositions de cette constitution. Nous pouvons néanmoins la suppléer, la compléter pour que le Congo aille de l'avant. C'est simple quand même. C'est simple. Mais... Ce n'est Merci pas à vous, simple. monsieur Yannick. Ce n'est Alors, on pas va simple. finir par Mais finalement, votre carton. Nous avons des rendez sur ce plateau. Votre carton, monsieur Lebon. je prends le rouge. Ok. Et je te dis ça au président Félix Tshisekedi qui est en train de manipuler la population. De proposer les choses que la population n'acclame pas bien, que la population ne pas... Bon, lui, il se sent très fort puisqu'il a tout, mais qu'il reste dans ses limites. Nous l'aimons, il a tout donné, qu'il laisse aussi la chance à d'autres personnes et qu'il laisse la constitution normale. Merci. Merci. Monsieur Yannick Kouimba, votre carton. Je prends le carton jaune, Les gens, l'avertissement. l'avertissement. Je la donne... cet avertissement, je le donne d'emblée au gouverneur de province parce que je fais un constat amer. Il me semble que les gouverneurs de province, on dirait qu'ils sont nommés, ils sont votés pour réhabiliter les routes. Ils n'ont pas assez de projets. Mais Nous il a les- été félicité par le président. Vous avez suivi son message. Qu'est-ce que le président a dit? Il Je a ne suis- félicité M. Jacques Kabola Katoué pour ses... Pour l'érection de Non, pour l'Assemblée. les provinciale. réalisations. En termes de route, oui. Ok. Merci. Monsieur les nouveaux Ardev, c'est ça? Oui. Monsieur Messi Kabou, votre carton. Je vais prendre toujours comme d'habitude les cartons Vert. verts. Je l'ai dit à notre gouverneur Jacques Yaboulakato Yoandan par rapport à ses réalisations et à tout ce qu'il est en train de faire. Il est en train de matérialiser la vision du chef de l'État, de mettre en place tout ce Mais à tout casser. Vous voyez tout le monde est en train de vous rire. Ne soyez pas optimiste. Et surtout, je vous conseille de ne plus suivre le président de le maître ici. Le maître a dit que Alors, quand même, merci à vous, monsieur. Merci à le vous. gouverneur est en train Dans de 4 bâtir minutes, le Katanga. comment ça fait Le gouverneur est en train de bâtir le La Katanga. grande émission pas faire nationale. trop de bruit. Au revoir et à la Le prochaine. Katanga.